Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, shalom chez vous. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est bien moi, votre frère, le pasteur Blaise Ngom. Nous sommes venus encore dans les comptes de notre émission « Espère encore ». Une émission que le Seigneur a donnée pour l'édification de son peuple, pour encourager la foi de quelqu'un. « Espère encore », un programme qui va certainement nous bénir. Nous allons déjà vous dire, restez connectés, suivez régulièrement votre chaîne et vous serez édifiés. Ce soir ou cet après-midi, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez, le Seigneur nous a mis à cœur pour vous apporter ces messages. Espère encore, c'est la dénomination de notre émission. J'aimerais commencer par ça. Espère encore. Suivez-moi attentivement, frères et sœurs. Je vais lire un passage biblique. Avec cette écriture, nous allons évoluer et Dieu va nous faire du bien. Je suis dans le livre de Luc, chapitre 1er. Nous commençons par le verset 5. Luc, chapitre 1er, le verset 5. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Verset 7, il n'avait point d'enfant. Du coup, ça sonne très mal. Je reprends le verset 6. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Le verset 7, il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Bizarre. La Bible nous parle d'un couple exceptionnel. L'homme et sa femme servaient le Seigneur. Un couple modèle. Si c'était à notre époque, tout le monde souhaiterait être parrainé, n'est-ce pas, par ce couple. Un couple merveilleux. Ils ont un bon témoignage. Tous deux craignaient le Seigneur. Tous deux observaient d'une manière irréprochable toutes les ordonnances de Dieu, d'une manière irréprochable. Mais du coup, la Bible nous dit, ils n'avaient pas d'enfant. Pourquoi? Parce qu'Élisabeth était stérile. Ça fait très mal au cœur. C'est comme s'il y a de l'injustice. Je ne sais pas. On se pose des questions. Pourquoi? Et pourtant, ils servaient le Seigneur d'une manière irréprochable. Non seulement ils servaient le Seigneur, ils craignaient le Seigneur. Ils observaient toutes les ordonnances de Dieu d'une manière irréprochable. Ça, c'est le témoignage de Dieu. Un couple qui marchait avec le Seigneur. Un couple qui craignait Dieu. Un couple qui faisait la fierté de Dieu. Un couple qui honorait Dieu par leur façon de vivre. Leur mode de vie honorait Dieu. Dieu était fier d'eux. Mais ils étaient sans enfants. Parce que Élisabeth était stérile. Comment vous pouvez comprendre ça? Ça pouvait décourager plusieurs, n'est-ce pas? Comment ils servent le Seigneur? Comment ils prient matin, midi, soir? Ils sont tout le temps au temple, en train de servir Dieu, mais sans enfants. Malgré cette situation, manque d'enfants, vous le savez très bien, lorsqu'une femme vient d'être fraîchement épousée, et les amis, la belle famille regardent le signe, attendent le signe. Ils veulent voir le signe, n'est-ce pas? Qu'elle commence à jeter de la salive, qu'elle commence à demander un peu des oranges, de matongé, de tondolo et tout, comme vous le connaissez. Mais pour cette femme, aucun signe. Une année, 2 ans, 3 ans, beaucoup d'années plus tard,
elle n'avait pas d'enfant. Elle ne concevait pas. Mais elle continuait à servir le Seigneur malgré cette situation. Elle continuait à observer d'une manière irréprochable les lois et les ordonnances de Dieu malgré cette situation. Elle continuait à servir son Dieu dans les temples, elle et son mari, malgré cette situation. Laissez-moi vous dire, elle voyait aussi d'autres femmes fraîchement épousées. Elle commence à manifester des symptômes de la grossesse. Des petites filles qui venaient après elle. Elle voyait comment Dieu le visitait. Mais elle, sa situation était restée sans mouvement, intacte. Beaucoup d'années, la Bible nous dit, elles ont continué, n'est-ce pas, à servir le Seigneur. Elle n'avait point d'enfants, il n'avait point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Voyez-vous? Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Ça, c'est encore quelque chose qui choque. Non seulement qu'elle n'avait pas d'enfants, mais elle était avancée en âge. Donc, elle avait toutes les raisons de désespérer complètement. Après beaucoup d'années de mariage sans enfants, l'âge ne fait que s'ajouter. Et aucun signe. Elle avait toutes les raisons d'abandonner. Élisabeth avait toutes les raisons d'abandonner sa foi. Son mari, il avait aussi toutes les raisons d'arrêter de servir le Seigneur. Malgré cela, malgré cette situation, ils n'ont pas lâché prise. Malgré cette situation, ils n'ont pas abandonné. C'est merveilleux. Ils ont continué à servir le Seigneur. Ils ont continué à se lever tôt pour se rendre au temple. Ils ont continué à se lever tôt pour aller servir leur Dieu. Mais la situation était là. Voyez-vous, les problèmes ne changeaient pas. La stérilité était là. Des années plus, 2 ans, 5 ans, 10 ans, ils continuent à servir le Seigneur. Je ne sais pas, vous êtes en train de me suivre maintenant. Chacun de nous a des problèmes. Les problèmes ne manquent pas. Et je ne sais pas quel est votre problème. Vous vous retrouvez dans quelle situation? Je suis venu dans cette émission pour te dire, espère encore. Nous avons un Dieu fidèle. Nous avons un Dieu aux possibilités illimitées. Je ne sais pas, peut-être vous vous dites votre situation est plus grave. Peut-être vous êtes la première personne à traverser dans cette période. Mais je vous présente ce couple. Voyez-vous, un couple qui craignait Dieu, un couple qui servait Dieu, un couple qui observait d'une manière irréprochable les lois et les ordonnances de Dieu. Mais malgré toutes ces qualifications, malgré toutes ces qualités, ce couple avait un problème sérieux. Il manquait d'enfants. C'est un problème grave dans un couple. Un problème très, très douloureux dans un couple. Manquer d'enfants, l'homme peut supporter, mais pas la femme. Mais cette femme a persévéré. Cette femme a continué à servir son Dieu. Vous êtes en train de me suivre. Peut-être vous êtes dans la prison, accusé injustement. Peut-être vous êtes malade dans un hôpital, pardon. Vous souffrez cruellement et vous connaissez le Seigneur. Vous vous dites, pourquoi le Seigneur m'a abandonné? Vous avez fait tant de sacrifices dans votre parcours avec le Seigneur, mais aujourd'hui, vous vous retrouvez dans une situation qu'on ne peut pas comprendre, qu'on ne peut pas expliquer. Et vous avez l'impression, c'est comme si Dieu vous a abandonné. C'est comme si Dieu ne vous connaît pas. C'est comme si Dieu ne vous aimait pas. Vous vous dites que vous avez servi Dieu en vain. Je vous montre ces couples, Luc chapitre 1er. Ils n'avaient pas d'enfants, mais ils ont continué à servir le Seigneur. Rien ne les a découragés. Ils ont continué à rendre service à Dieu. La Bible nous dit, l'homme sera appelé. Voyez-vous, c'est le verset 8. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir les parfums. Il n'a pas d'enfant. Les gens se moquent de lui.
Les gens se moquent de sa femme, mais il fit appeler pour rendre service à Dieu, parce que c'était son tour. Il le faisait toujours avec son cœur. Il n'était pas découragé. Avancé en âge. Ils se sont mariés, pas d'enfants, 1 année, 2 ans, 3 ans, beaucoup d'années, avancés. La Bible souligne, les deux sont avancés en âge, mais pas d'enfants. La femme a complètement désespéré. Je pense qu'elle avait atteint l'âge de la ménopause. Elle est allée même au-delà. Pas d'enfants. Malgré ces problèmes, malgré cette situation de stérilité, l'homme ne s'est pas découragé, ni sa femme. Ils ont continué à servir leur Dieu. Ils ont continué à rendre service à leur Dieu. Je m'adresse à un enfant de Dieu qui me suit, qui traverse une période très compliquée. Je m'adresse à une femme du Seigneur qui continue à servir le Seigneur. Mais maintenant là, tu te sens déséquilibré. Tu te sens déshydraté. Tu as perdu la force. Les gens se moquent de toi. La famille te montre du doigt. Tout le monde commence à parler en mal de toi. Lorsque tu passes, les gens te regardent par derrière. Ils te critiquent. Ils disent des choses contre toi. Je suis venu te dire, Dieu existe. Les miracles aussi. Espère encore. Ne lâche pas prise. N'abandonne pas. Il y a un temps où le Seigneur a planifié. Il y a un temps où le Seigneur a arrêté. Il viendra te faire du bien. Je ne sais pas, tu te retrouves dans quelle situation. Je ne sais pas, tu me regardes sur les réseaux sociaux. Tu me regardes chez toi dans ta chambre. Tu as planifié, tu as préparé déjà un poison. Tu as fait un mélange. Tu veux te suicider. Tu veux te faire du mal. Oh frère, ma soeur, ne commets pas cette erreur grave. Espère encore. Là au ciel, il y a un Dieu. Il s'appelle le miraculeux. Il est celui qui dit un mot et la chose arrive. Quelqu'un peut me dire amen? Il est celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas. Espère encore. Voilà le but de cette émission. Dieu te dit, ne lâche pas prise. Dieu te dit, n'abandonne pas. Dieu te dit, au travers de moi, ne te décourage pas. Persévère. Ne lâche pas prise. Fais comme ce couple. Ils ont avancé. Ils ont continué à servir le Seigneur. Ils craignaient Dieu. Ils observaient d'une manière irréprochable. C'est un couple honnête, un couple intègre, un couple modèle. L'homme était apprécié par ses amis, la femme aussi. Tous ces quartiers les appréciaient. Chacun parlait de ce couple dans leur maison. Il disait non, non, ça c'est un couple extraordinaire. On n'a jamais vu un tel couple. Ce monsieur-là, non, il est un bon monsieur. Un monsieur intègre. Une femme intègre. Malgré toutes ces qualités, ils avaient un problème. Mais ce problème ne leur a pas empêché de servir leur Dieu. Ils ont continué à servir Dieu. Je dis à quelqu'un, espère encore. Ne te décourage pas. Ne t'arrête pas. Les miracles existent. Dieu est en train de réserver une grande bénédiction pour toi. Je suis arrivé peut-être à la fin de ce programme. Restez connectés, frères et sœurs. Restez branchés. Espère encore, c'est un nouveau programme que nous venons de relancer aux réseaux sociaux. Le Seigneur te fera du bien. Je m'aimerais prier pour toi pendant ces quelques minutes. Tendre Père, je viens de parler de ta part. Je viens de libérer ta parole. Il y a quelqu'un qui nous a suivis, il était complètement découragé. Mais là, au travers de cette parole, le Saint-Esprit lui a réconforté, lui a donné la force. Je prie pour que tu consoles, pour que tu réconfortes, pour que tu relèves cette personne qui était complètement abattue. Par ta grâce, que tu apportes la solution, la guérison. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Dieu vous bénisse richement. Restez connectés dans notre chaîne et nous allons revenir la prochaine émission. Ne manquez pas, faites tout pour vous abonner. Abonnez-vous massivement. Partagez la vidéo. Ça va édifier ta famille, quelqu'un qui est sous d'autres cieux. Si tu es édifié, cette personne aussi sera édifiée. Je vous demande de le faire. Partagez massivement cette vidéo et ça sera pour l'édification de plusieurs
et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Restez connectés, mon numéro est là, vous pouvez nous appeler, c'est un numéro qui est sur WhatsApp, vous pouvez envoyer votre requête, nous allons prier pour vous. À la prochaine, dans cette même chaîne, shalom chez vous, que Dieu vous bénisse. Bye.